bébé de Roubaix. Êtes-vous prêts pour une nouvelle leçon? Si vous pouvez fermer les yeux et placer la main sur votre cœur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, mon Dieu, nous voulons, Seigneur, te remercier parce que on a vu cette semaine, mon Dieu, ta main puissante. On a vu ta délivrance, on a vu, Seigneur, que tu nous as gardés, tu nous as protégés de tout le mal. Mon Dieu, nous voulons te demander la direction pour cette leçon d'aujourd'hui. Mon Dieu, car nous voulons comprendre quelle est ta volonté. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir pratiquer ce que nous allons entendre aujourd'hui, Seigneur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Les enfants, si vous avez votre Bible avec vous, prenez votre Bible, ouvrez-la dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7. Et le verset dit le suivant. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous voyez, lorsque Dieu a créé l'être humain, il lui a donné un pouvoir. Le pouvoir de choisir, c'est un super pouvoir. Mais il l'a donné afin qu'il vienne à maîtriser ses propres actions. Dieu a toujours voulu avoir un partenariat avec une participation humaine. Dieu nous a permis d'avoir une volonté, d'être libres de faire nos choix, afin que nous puissions choisir de mener une vie qui lui est agréable ou le contraire, ou désagréable. Par conséquent, il n'interfère pas dans nos actions. C'est à nous de choisir d'avoir des bonnes ou des mauvaises attitudes. Des attitudes pures et droites ou des attitudes sales et mauvaises. C'est à chacun de choisir. Pour cela, il est important de faire la différence entre ce qui est la volonté de Dieu et ce qui est ma volonté. Car sans se rendre compte, on peut choisir la mauvaise. C'est très facile de choisir la mauvaise. Souvent, ce qui est bon pour nous n'est pas toujours bon pour Dieu. C'est donc toujours nécessaire, avant de faire quoi que ce soit, de demander à Dieu si vous êtes en accord avec sa volonté. Cela rendra vos choix toujours corrects. Et elles vont vous faire du bien. Par exemple, Moïse, Dieu a dit à Moïse d'aller voir Pharaon et de demander la délivrance du peuple d'Israël. Moïse, il avait la possibilité de choisir d'aller ou de ne pas partir. Mais il a décidé de faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la délivrance. Regardez, pour qu'on puisse comprendre encore mieux ce que nous parlons. J'ai ici avec moi ce verre d'eau. Il est pur, il n'y a qu'une saleté dedans. Ce verre d'eau, il représente notre cœur, il représente notre esprit, c'est nous. À chaque fois que nous décidons de faire ce qui n'est pas bon, nous décidons de faire notre volonté, vous savez qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de nous? Je vais vous le montrer. Ça, c'est mon choix. Regardez, qu'est-ce qui va arriver? Regardez l'eau. Elle n'est plus comme auparavant. Elle n'est plus pure. Maintenant, elle est un petit peu sale. Ça, c'est quand nous décidons de faire notre volonté. Nous ne nous écoutons pas la voix de Dieu. Mais à chaque fois que nous décidons de faire la volonté de Dieu, regardez qu'est-ce qui va arriver. Là, je décide de faire la volonté de Dieu. Voilà. Comme vous pouvez voir, lorsque nous décidons de faire la volonté de Dieu, la repentance fait en sorte que Dieu il vienne à nous pardonner, il nous purifie. On devient comme avant. Et voilà qu'est-ce que vous devez faire cette semaine, l'activité de cette semaine.
Cette semaine, nous avons 2 activités. La première, vous allez faire très attention, mais vraiment très attention à vos réactions et vos actions. Choisissez le chemin pur, le chemin droit, que c'est le chemin de l'obéissance. Choisissez obéir. La deuxième chose, vous allez faire un joli dessin. Donnez le meilleur de vous. Dans ce dessin, vous allez représenter quelque chose qui va représenter un chemin correct, quelque chose de bon. Et voilà, les enfants, notre leçon aujourd'hui est arrivée à son terme. Mais avant qu'elle termine, nous allons faire la dernière prière. Si vous pouvez encore une fois, fermez les yeux et passez la main sur votre cœur. Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci pour ces enseignements. Mon Dieu, nous voulons, Seigneur Jésus, à chaque jour qui passe, comprendre ta volonté. Mon Dieu, donne-nous ces oreilles attentives. Nous voulons être attentifs, Seigneur. Mon Dieu, viens aider, mon Dieu, à chaque enfant, mon Dieu. Viens, Seigneur Jésus, maintenant, mon Père, nettoyer, mon Dieu, son petit cœur. Mon Dieu, viens nettoyer sa pensée, mon Dieu. S'il y a des choses qu'il a fait, mon Dieu, qui sont contraires à ta volonté, viens le pardonner, mon Dieu. Car lui-même, maintenant, mon Dieu, te demande ton pardon, mon Dieu. Seigneur, viens aujourd'hui, mon Dieu, nous donner, Seigneur, cette délivrance. Viens purifier, mon Dieu, nos cœurs, notre vie, mon Père. Saint-Esprit, viens nous aider, Seigneur, parce que nous avons besoin que tu viennes à nous soutenir, car nous voulons toujours écouter ta voix, faire ce qui est bon, ce qui est agréable à toi, Seigneur. Mon Dieu, viens bénir cet enfant, viens le capaciter, mon Dieu, à entendre, à comprendre ta voix, mon Dieu, car ta voix, elle est douce, car ta voix, mon Dieu, elle est tellement belle, mon Père, et que cet enfant puisse avoir le courage de dire non, non à la désobéissance, non au péché, non à tout ce qui est mauvais, mon Dieu, dans ce monde, mon Dieu. Seigneur, viens le bénir tout au long de cette semaine, car nous les remettons entre tes mains. Protège, garde et délivre-lui et sa famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. C'était un plaisir d'être là avec vous. Je vous dis à bientôt.